Alors, nous allons consacrer plusieurs chapitres à l'étude d'Affinity Photo, qui est la branche retouche photo et montage photographique d'Affinity. Et nous allons découvrir en fait les principales fonctionnalités qui gravitent autour de la gestion de photos 360 degrés qui s'inscrivent en fait globalement dans un grand rectangle. On appelle ça des images équi-rectangulaires. Et donc voilà, nous allons passer en revue dans ce premier chapitre la façon dont Affinity justement va vous permettre de naviguer et d'éditer ce genre de documents. Alors, nous avons ici un exemple typique justement d'image équi-rectangulaire et vous allez pouvoir en fait cette image l'éditer comme une image standard avec la palette des calques, avec toutes les fonctionnalités qui tournent autour d'Affinity, mais vous allez avoir également une branche spécifique pour la notion d'image 360 degrés, à savoir ici dans le menu calque, vous allez pouvoir bénéficier d'une fonctionnalité qui s'appelle ici projection en direct, avec notamment ici cette option de projection équi-rectangulaire. Donc si jamais on clique dessus, d'une façon générale, avant de gérer justement et d'aller activer cette fonctionnalité, il faut vous assurer en fait de pouvoir ici travailler à partir du calque principal. Nous avons une image aplatie, ici avec la notion d'arrière-plan. Donc c'est important que vous soyez sur ce calque-là avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, vous allez voir qu'il y a deux façons de pouvoir accéder à cette fonctionnalité, soit dans le menu calque projection en direct, ou éventuellement de pouvoir passer par l'outil de sélection, donc la flèche noire que vous avez dans la palette d'outils principale. Et à partir du moment où cela va être activé, eh bien, comme nous n'avons pas actuellement activé cette notion d'image équi-rectangulaire, ben, il n'y a pas de barre d'outils dynamique qui s'adapte à cela, mais dès que ça va être fait dans le menu calque, eh bien, vous allez voir que cette zone va nous permettre d'accéder justement à un certain nombre de raccourcis. Donc si je clique sur projection en direct, projection équi-rectangulaire, eh bien ça me permet dorénavant d'avoir à la sélection de la flèche noire, vous voyez ici, modifier une projection en direct. Attention, à partir du moment également où vous allez sélectionner un autre outil, eh bien cette barre d'outils va disparaître et donc il faudra systématiquement aller chercher la flèche noire pour pouvoir justement bénéficier de ce petit bouton. Ensuite, eh bien, à partir du moment où vous voudrez arrêter d'utiliser cette fonctionnalité d'image de projection en direct, eh bien, il faudra ici tout simplement activer la fonctionnalité supprimer la projection et donc vous reviendrez en fait à votre image standard. Ensuite, eh bien, si vous activez dans ce menu calque projection en direct, projection équi-rectangulaire, l'intérêt, c'est que vous allez avoir ce petit symbole qui apparaît sur votre curseur de souris et qui va vous permettre justement eh bien, de naviguer partout à l'intérieur de votre image 360 degrés. Donc soit vous le faites par glisser, cliquer glisser avec votre souris, donc vous allez pouvoir vous déplacer, voyez, à la fois vers le plafond, vers le sol et sur les côtés, mais vous allez également pouvoir le faire via la barre d'outils qui s'affiche ici, comme par exemple le fait de pouvoir se positionner alors soit avec le curseur que vous avez ici, soit éventuellement en tapant la valeur souhaitée. Si je veux revenir rapidement à 90 degrés par exemple, eh bien, je vais pouvoir taper cette valeur là et pouvoir me déplacer justement sur cet axe ici et pouvoir faire un tour complet tout en restant en fait sur une espèce de ligne d'horizon. Vous aurez ensuite la notion de pas qui va vous permettre justement de naviguer cette fois-ci sur cet axe-là. La notion de champ de vision qui vous permet soit de faire des zooms avant dans l'image, soit de faire des zooms arrière, et là vous pouvez descendre jusqu'à 90 degrés. Et vous avez la notion de redressement qui est plutôt en fait ici un moyen de corriger des images qui ne seraient pas en fait dans l'axe. Alors d'une façon générale, on le reverra, mais quand vous utilisez la fonction redresser, il est important au départ que vous soyez en fait sur un angle de 90 degrés ici, de façon à avoir déjà une vision du fait que vous soyez ou pas
ici alignée sur cette fameuse ligne d'horizon, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit virtuelle. Donc je vous propose, maintenant qu'on a parcouru ces différentes possibilités d'usage et de gestion des fichiers 360 à l'intérieur d'Affinity Photo, eh bien, c'est de passer à la première étape de retouche de cette photo. On constate en fait en bas de cette photo, dans l'autre sens, voilà, que j'ai effectué la prise de vue au bout d'une perche télescopique qui s'annule, mais j'avais fait la prise de vue en déclenchant directement à partir de mon appareil, de mon téléphone, et donc il faudrait que je trouve une solution pour justement me faire disparaître de cette photo totalement ou partiellement. Donc c'est ce que nous allons voir dans un prochain chapitre.